légère pour construire ma vie utile et précieux selon ce mot. Étude sur Cantique. Olivier et l'autre Laurent. Te connaître, Jésus, te connaître, il n'est rien de meilleur. Toi, mon Dieu, mon seul bien, ma vraie joie et ma justice, ô Seigneur, je t'aime. Bien-aimés en Christ, nous vous saluons. Après une semaine de séparation, Dieu dans sa grâce nous permet de vous retrouver à l'heure de cette émission. Étude sur cantique, comme son nom l'indique, est une émission dédiée à l'étude des paroles d'un chant ou d'un cantique chrétien préalablement choisi. C'est dans cette optique que depuis quelques semaines, nous consacrons les 60 minutes de cette émission au cantique. C'est mon joyeux service. Chers auditeurs et bien-aimés en Christ, comme vous le constatez, nous vous l'avons dit les semaines antérieures, que ce cantique, nous pouvons le retrouver dans les recueils comme Célébrons Dieu au numéro 319, Chant de victoire au numéro 167 et dans le recueil de chants sur les ailes de la foi au numéro 289. Le chant que nous étudions ces jours-ci est constitué de 4 strophes et d'un refrain. Et ces paroles sont les suivantes. Je vous lis ces paroles. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ un vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans ton cœur consume ce qui n'est pas à toi. Viens, Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté, à toi seul je veux être et pour l'éternité. Le refrain: accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende
Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. L'autre Laurent, je te salue. Sois le bienvenu dans ce studio. Oui, merci. L'autre Laurent, la semaine passée, le dimanche passé, tu as commencé par commenter le deuxième couplet, ou du moins tu l'as commenté d'ailleurs. Et dans ce couplet-là, nous retrouvons la compositrice parlant de l'abandon de sa vie sans regret ni frayeur à la grâce infinie de Dieu, Ouais. à Jésus qu'il appelle le libérateur. Et tu nous en as parlé de long en large. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on continue dans cette lancée pour voir en quoi l'abandon de notre vie à Dieu constitue-t-il une offrande faite à Dieu. Je voudrais qu'on s'arrête un peu à ce niveau parce que le refrain dit « Accepte mon offrande ». Qu'est-ce qui constitue ici l'offrande Ok. dans cette histoire? Ok. La semaine dernière, j'avais dit, entre autres choses, que ce qu'un homme possède, il le donne en échange de sa vie. Ça veut dire C'est ce que que... Job a dit. Hein? Oui, bien Job sûr. l'a C'est dit. Satan qui l'a dit à Dieu. Ah oui, c'est pour le oui, c'est vrai, convaincre, pour ouais, le dire maintenant, ouais. laisse-moi, je vais toucher à sa vie. Et il dit non, tu ne touches pas à sa vie. Tu touches son corps, mais tu ne touches pas à sa vie. Donc, la question que tu as posée est en lien avec la consécration. La consécration, c'est quoi? C'est le don de soi Ok. à Dieu. Ok. D'accord? Sous l'Ancienne Alliance, c'est le don de soi à Dieu aux fins de service sacré. C'est-à-dire, quand on se donne à Dieu, c'est pour qu'il s'en serve dans le cadre de son ministère. Je donne ma vie, il m'utilise, ainsi de suite. Bon, avec la Nouvelle Alliance, maintenant, il y aura un plus. C'est pas que le service, mais c'est la vie elle-même. D'accord? Ça veut dire quoi? Je consacre ma vie à Dieu et cette vie que je donne, elle est acceptée de Dieu. Et puisque la vie est acceptée de Dieu, le service que je rends aussi est accepté de Dieu. D'accord? Et donc, là, je vais essayer d'aborder la question sous divers angles. Parce que nous parlons d'alliance ici. Nous parlons d'alliance. Là, il est dit dans Exode chapitre 13, verset 2, « Consacre-moi tout premier-né. » Tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. C'est Dieu qui le dit. D'accord? Les premiers-nés m'appartiennent. Il le dit en tant que propriétaire, en tant que créateur. Alors, maintenant, quand on évolue un peu plus loin, dans le désert, il va dire dans Nombres chapitre 3, verset 12, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés, des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. » Là, il le dit, pourquoi? Parce que dans le ministère, sous l'Ancienne Alliance, les Lévites ont une fonction, un rôle spécial à jouer. Il n'est pas donné aux autres tribus de pouvoir affecter un des leurs pour venir servir au tabernacle. Non. Il n'y a que les Lévites. Ça, c'est sous le sacerdoce d'Aaron. Et là, j'ai parlé des premiers-nés qui appartiennent à Dieu. J'ai parlé des Lévites qui appartiennent à Dieu. N'oubliez pas, Moïse lui-même est un Lévite, donc de fait, il appartient à Dieu. Maintenant, le peuple dans son ensemble. Donc, vous voyez, les premiers-nés, les Lévites et le peuple. Exode chapitre 19, verset 5 maintenant. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, ma voix, c'est quoi? Ma parole. Mon alliance, c'est quoi? Le sang d'un animal qui a été utilisé pour que
les 10 paroles de Dieu qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements qui constituent le soubassement de l'alliance que Dieu a établie. Et là, cette alliance-là est sur la base de ce que le peuple aussi a dit. Nous, on va t'obéir. Et dire, ok, là, sur la base des paroles échangées, en vertu du sang de l'animal, des animaux qui ont été consacrés, donc, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples. Donc, numéro 1, les premiers-nés appartiennent à l'Éternel. Numéro 2, les Lévites appartiennent à l'Éternel. Numéro 3, tout le peuple appartient à l'Éternel. Maintenant, sous la nouvelle alliance, ça va changer complètement. Ici, il n'y aura pas de distinction. Pourquoi? Parce que ici, tous les rachetés de Christ doivent lui être consacrés. Et pourquoi? Parce qu'il nous a acquis par son sang. Et donc, nous n'appartenons plus à une créature, mais au Créateur. Dans Actes chapitre 20, verset 28, prenez donc à vous-même, il parle au leader, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. En d'autres termes, quand on rentre dans le ministère, il y a 2 aspects qu'il faut prendre en considération. Notre vie et le ministère. Parce que si Moïse n'a pas pu entrer sur la terre promise, c'est à cause du troupeau, à cause du peuple. Le peuple s'est mal comporté et Moïse n'a pas su être au-dessus de la mêlée. Et ça lui a coûté la terre promise. Là, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, j'étais là ce matin en train de faire une étude sur la question, mais Dieu m'a montré que vous voyez la famille de Moïse là, les 2 fils d'Aaron étaient les premiers à mourir. Nadab et Abihu, parce qu'ils ont introduit le feu étranger dans le ministère et Dieu les a tués. Et Dieu a dit à Aaron, si tu verses les larmes tout de suite là, si tu te comportes comme si tu es en deuil, là, tu vas voir. Vous voyez, il y a des exigences dans le ministère. Il ne va pas donner à tout le monde de se lancer dans l'œuvre de Dieu si Dieu ne l'a pas appelé à cette œuvre. Donc, les 2 fils sont morts. Marie est morte, c'est la tante. Moïse va mourir aussi dans le désert, c'est l'oncle. Aaron va mourir. Donc, tonton est mort, tata est mort, papa est mort, les 2 fils sont morts. Vous voyez, tous des Lévites. Tous des Lévites. Et quand vous analysez leur vie, leur problème, c'est la rébellion et la colère. La rébellion des fils d'Aaron, Nadab et Abihu qui ont introduit le feu étranger. La colère de Marie qui a poussé son frère Aaron à murmurer contre Moïse. Parce que, tu sais, Marie est plus âgée que Moïse, Aaron est plus âgé que Moïse. Donc, les 2 pensaient qu'ils étaient en droit de critiquer la vie intime de Moïse. Pourquoi il a pris une femme éthiopienne? Tu vois un peu? Est-ce que c'est à lui seul que l'Éternel parle? C'est pas à lui seul que l'Éternel parle. Si vous étudiez bien les Écritures, c'est une seule fois que l'Écriture a parlé de Marie comme étant prophétesse, et puis c'est terminé. C'est une seule fois que Dieu a dit à Moïse, écoute, quand vous allez vous présenter devant Pharaon, Aaron te servira de prophète. Toi, tu serviras de Dieu à Pharaon. Tu vois, c'est circonstancié. Alors que Moïse, c'est le prophète de Dieu. De tous les temps. Donc, ceux qui ont le don de prophétie, là, ne doivent pas confondre le don et la fonction de prophète. C'est 2 choses différentes. Il a donné les uns apôtres, les autres prophètes, les autres pasteurs, docteurs, évangélistes. C'est 2 choses différentes. Donc, si vous ne restez pas dans les limites de l'appel que vous avez reçu, vous risquez d'avoir des problèmes avec Dieu. Là, je ferme la parenthèse. Je reviens maintenant à ce qu'il est en train de dire. Dieu vous a établi évêque sur le troupeau pour le paître. C'est l'église du Seigneur. Tous ceux qui inventent des raisons pour commencer un ministère, et le but là, c'est l'argent. On fait tout pour avoir de l'argent. Ok, vous allez réussir aujourd'hui à manipuler les gens, à leur prendre de l'argent. Mais Matthieu chapitre 7, verset 21, le jour où vous paraîtrez devant Dieu, ça va sortir comme ça sur un grand panneau et vous allez voir. Parce que vous avez commis l'iniquité. Parce qu'il ne vous a pas appelé à ce à quoi vous avez dit qu'il vous a appelé, parce que les motifs et les motivations qui vous ont poussé dans le ministère, c'est l'argent. Ce n'est pas lui qui vous a appelé. Donc ici, il dit, pour paître l'église de Dieu, l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est pour cela que je dis, aujourd'hui, surtout en Afrique, on aime les titres, les têtes de Dieu, les tels de Dieu, les ceci de Dieu et autres là. Mais vous prenez le Nouveau Testament, les responsables premiers, c'est des gens qui s'effaçaient. Ils ne se projetaient pas. D'accord? Maintenant, ici, il dit, c'est pas son propre sang. C'est Jésus seul qui est allé à la croix, qui a donné sa vie en sacrifice pour le péché de l'humanité. Alors donc, ici, vous voyez maintenant, sur cette base-là, sous la nouvelle alliance, il n'est plus question de Lévite, il n'est plus question de premier-né,
Il n'est plus question de qui que ce soit. Tout le monde appartient à Jésus. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous au contraire. Vous êtes une race élue. Il parle de l'Église dans son ensemble. Un sacerdoce royal. Sous l'ancienne alliance, le sacerdoce était réservé à la tribu de Lévi. D'accord? C'est pour cela qu'on parlait de sacerdoce aaronique. Sacerdoce d'Aaron. Une fois que Jésus est venu, le sacerdoce d'Aaron a pris fin. Donc, ceux qui utilisent ces textes-là pour dire, en tant que pasteur, je suis lévite et donc je suis en droit de prendre de l'argent chez les gens et autres. Là, non, sous la nouvelle alliance, nous sommes sous le sacerdoce de Christ. C'est pas le sacerdoce d'Aaron. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Quelle que soit la doctrine de votre dénomination, si vous n'enseignez pas la sainteté aux saints, aux enfants de Dieu, vous n'êtes pas à votre place dans le ministère. Un peuple acquis, un peuple qui a été racheté, qui appartient de droit et de fait à Christ. Donc, Jésus est en droit d'exiger de nous ce qu'il veut, parce que c'est le Seigneur, parce que c'est lui qui nous a rachetés. Et pourquoi est-ce qu'il nous a rachetés? Le texte nous le dit, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable bien. Ça veut dire quoi? Chacun d'entre nous est appelé à prêcher l'évangile. C'est ce qu'on appelle la grande commission. Chacun d'entre nous, il n'est pas question que quelqu'un dise non, à cause de ma place en société, moi je ne vais pas évangéliser. Avant que je n'arrive, personne ne s'assoit sur mon banc. Quand je vais m'asseoir là. Non, ces choses-là, quand on est en Christ, l'une des vertus cardinales de la vie chrétienne, c'est l'humilité. Vous vous effacez. Chacun doit évangéliser. Maintenant, si vous pensez que vous avez de la notoriété en société et que donc vous n'êtes pas comme le commun du peuple de ceux qui sont nés de nouveau, allez parler à vos pères qui ont aussi de la notoriété en société. C'est comme cela que le royaume des cieux fonctionne. Si vous êtes médecin, vous êtes chrétien, il vous a mis là pour que vous puissiez fonctionner là à ce niveau et parler de Christ à des gens, à vos collègues qui ne le connaissent pas. Où que vous soyez, si vous êtes au marché, c'est ça le rôle. Le rôle qu'il vous a donné. Donc ici, vous voyez que sous la nouvelle alliance, nous devons normalement être tous consacrés à Christ. D'accord? Au-delà de ça, nous portons l'image du Seigneur. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Vous vous souvenez de Genèse? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, n'est-ce pas? Sous la nouvelle alliance, nous portons l'image de Jésus-Christ en nous. Pourquoi? Romains chapitre 8, verset 29, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Si Dieu, le Père, me regarde, te regarde, et il ne voit pas l'image de Jésus en moi et en toi, on n'est pas dans le royaume. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça, c'est ce que le texte dit. Parce que celui qui nous a rachetés doit avoir son image en nous. D'accord? Mais dans nos communautés, là, les bergers, là, quand vous voyez les troupeaux des bergers, vous allez voir un signe distinctif sur la partie des troupeaux qui appartiennent à X, à Y, à Z. Certains mettent de quoi? Des boucles d'oreilles, d'autres ils estampillent des marques sur la peau des animaux pour dire ça là, ça m'appartient. Si vous vous trompez de chemin, vous trouvez mon bœuf, ça ne vous appartient pas. De la même façon, si nous appartenons à Christ, nous avons la marque de Christ sur nous. Ceux qui ont fait l'autre monde avant de se convertir vous diront, quand ils rencontrent les vrais chrétiens, ils savent faire la différence entre qui est chrétien ou qui ne l'est pas. Donc, ici, la question que tu es en train de poser, c'est quoi? C'est qu'en tant que chrétien, notre vie là appartient à Christ. Et il ne nous fait pas la cour pour nous consacrer à lui. Non, il nous a rachetés et parce que nous sommes rachetés, nous lui devons la vie, le ministère. Vous voyez donc, c'est lui maintenant qui te dira ce que tu feras dans son royaume, ce que tu feras dans sa maison. Hein? On ne vient pas à Dieu avec un CV, curriculum vitae. C'est pas parce que vous avez fait la théologie que vous devenez pasteur. Ça n'a rien à voir avec l'appel de Dieu. Mais si Dieu vous a appelé, vous allez faire la théologie pour mieux comprendre les us, les tenants et les aboutissants de la vie d'un disciple de Christ, d'un serviteur de Dieu, ainsi de suite. Parce que des gens t'ont devancé dans cette œuvre, certains ont fait des erreurs, ils ont découvert des choses, ils ont mis ça par écrit pour que tu puisses éviter les erreurs qu'ils avaient faites par le passé. Donc, l'onction n'est pas une exemption pour ne pas étudier. Si tu n'étudies pas l'écriture, si tu ne te fais pas former, tu vas dire des choses que la Bible ne dit pas et tu le dis avec force et énergie alors que tu es en train de mentir. Donc, il faut étudier. D'accord?
Les apôtres, là, ils ont fait la théologie au pied de Jésus. C'est ce que beaucoup ne savent pas. C'était des pêcheurs. Ils n'avaient aucune notion de la gestion d'un être humain. Pas juste, ressources humaines ou autre, non. L'être humain dans sa forme tripartite. Jésus leur dit, ok, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. 3 ans. Et pendant 3 ans, ils l'ont fait. Aujourd'hui, après 3 ans, on a quoi? La licence, c'est ça, non? Licence professionnelle, en évangélisation et autres. Voilà, donc c'est important de comprendre ces choses. Quand on est appelé par Dieu, il faut être formé. Quand on est formé, on est plus efficace. Mais quand on n'est pas formé, on va faire du bruit, on va se disperser et en fin de compte, se rendra compte qu'on n'a même pas compris ce à quoi on a été appelé. Donc, c'est important de comprendre ces choses. Autrement, si vous n'êtes pas consacré à Dieu et que vous êtes consacré à un gourou religieux, à un chef d'une secte religieuse, à quelqu'un qui vous fait croire que c'est lui seul qui est enfant de Dieu, vous êtes comme ces brebis et autres là, ça c'est du clonage religieux. Hein? Vous êtes cloné. Vous agissez comme la personne, vous imitez la personne et vous pensez que vous avez l'image de Christ. Non, dans le royaume, il n'y a qu'une seule image que nous devons porter, c'est l'image de Christ. Très bien. L'autre Laurent, la décision, la consécration, le fait de se consacrer à Dieu, c'est une décision. Maintenant, comment cette décision-là de tout remettre à Dieu peut-être devenir un acte d'adoration et d'offrande véritable à Dieu? Oui, mais je l'avais déjà dit, c'est-à-dire que nous obéissons à lui parce qu'il nous a rachetés. D'accord? La consécration, c'est l'une des clauses de la nouvelle alliance. Nous appartenons à Christ. Un homme consacré, une femme consacrée est un sacrifice perpétuel sur l'autel de Dieu. Et de ce fait, le fait qu'il soit sacrifice perpétuel sur l'autel de Dieu, la vie en lui va émaner et c'est ce qui fera que son sacrifice sera agréable à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, il est dit, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ en tant que sacrifice. D'accord? Okay. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train d'expliquer la situation du chrétien. Quelqu'un qui appartient au Seigneur, qui lui est consacré. D'accord? Où qu'il se trouve, il a une influence sur sa société. Pour ceux qui sont sauvés, sa vie permettra à d'autres, de ceux qui sont sauvés, d'être édifiés. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, mais qui prennent le clair de leur temps, ils s'en prennent aux chrétiens, ils insultent les chrétiens, ils trouvent des raisons de ridiculiser les chrétiens. La vie de Dieu qui émane de ce chrétien consacré sera une odeur de mort pour cette personne. Ça ne veut pas dire qu'il va tuer la personne. Non. Quand on porte la croix, un instrument de mort qui met à mort ton moi de façon constante et graduelle, on n'a pas le temps pour s'en prendre à qui m'insulte, à qui me critique, à qui n'est pas d'accord avec moi. Non. Non. Prenez le Seigneur. Quand il a pris la croix là, il a critiqué qui? Quand il allait vers Golgotha là, il s'est arrêté pour insulter qui? Vous voyez un peu? Quand quelqu'un se sent insulté, diminué, et qu'il monte sur ses grands chevaux, et il est très en colère, fait ces choses, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas encore mort. Parce que l'acte de la consécration, quand on se donne à Dieu, c'est accepter être mis à mort quant à notre moi, pour que la vie de Christ puisse librement découler de nous. Et c'est ce qui fait que quand vous arrivez dans certains endroits, en raison de ce que certains appellent aujourd'hui des énergies négatives, moi je les appelle directement des émanations démoniaques. Vous arrivez dans certains milieux, vous savez en même temps que le mal a régenté cet endroit. Quand un véritable consacré à Dieu entre dans ces milieux, peut-être que vous ne le voyez pas, mais sur le plan spirituel, il y a des choses qui vont être détruites, même s'il ne prie pas. Il y a des forteresses qui vont s'écrouler, il y a des fondements qui vont être complètement détruits. Et il y a des moments où il est là comme ça, quand, si Dieu le veut, il lui permet de savoir ce qui se passe. Tu es juste là comme ça et tu sens que le feu sort de toi. Tu es conscient que le feu sort de toi. Tu es conscient de ça. D'accord? Et donc, celui qui est consacré à Dieu, lui appartient. Il est un être sacré. Il est sacré. Il est mis à part. Voilà pourquoi Dieu ne permettra jamais que vous venez vous en prendre à quelqu'un qui lui appartient. Non.
Non. D'accord? Donc, dans Hébreux chapitre 13, il est dit ceci, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Vous voyez? Quand il est venu là, quand il a donné sa vie en sacrifice, quand il a accepté d'être humilié, déshumanisé à Golgotha, il avait un objectif. Non pas juste que nous soyons sauvés, qu'on dit oui, je suis sauvé et je suis content et tout est grâce. La finalité, la sainteté, la pureté. Parce qu'il veut ça là, il a accepté mourir pour que le peuple soit sanctifié par son propre sang. Et il nous dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. C'est Pierre qui nous dira plus tard, quand on t'insulte à cause de Jésus, c'est une gloire pour toi. Quand on t'humilie à cause de Christ, c'est une gloire pour toi. Quand on s'en prend à toi parce que tu t'es identifié à Christ, c'est une gloire pour toi. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ repose sur toi. Alors vous voyez maintenant quand on insulte quelqu'un, on critique quelqu'un, il est en colère, il menace, il murmure, il envoie, il connaît les psaumes, il commence à prier pour que les gens meurent. Quand vous faites ça, vous montrez que vous ne lui appartenez pas. Parce que si vous lui appartenez, votre objectif, c'est de tout faire pour lui ressembler. Donc tu vois, donc il dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Le pasteur qui est conscient que nous n'avons point ici-bas de cité permanente fera tout pour que ses membres soient prêts pour le ciel. En dehors de tout ce qu'ils ont comme activité et autres là, le ciel là, on doit d'abord s'assurer que ça, peu importe ce qui arrive dans la vie, là, vous êtes sûr que si je viens à terminer ma course maintenant, je n'irai pas me perdre dans les méandres des ténèbres du dehors, mais je vais aller directement à Dieu. Et dit, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous cherchons la cité qui est à venir. Or, cette cité, elle est sainte. Et ceux qui doivent entrer dans cette cité doivent être saints. C'est pour cela que maintenant devenu chrétien, enfant de Dieu, racheteur de Christ, quel est le ministère que nous rendons fondamentalement à lui? Il dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. On n'a pas honte de le confesser, de dire aux gens que nous appartenons à Christ. Tu vois, donc, la consécration dans sa forme expressive, c'est le fait de s'identifier à lui. Il n'a pas eu honte de mourir pour nous. Il savait ce que ça représentait. Vous savez, quand on met les enfants au monde, là, quand ils sont tout petits, tout le monde s'active autour des enfants. Ils prennent oui, on les lave, on fait ceci, tout. Mais cet enfant n'a pas honte. Le petit garçon, la petite fille n'a pas honte. Et parfois même, bon, en Afrique, ça se vérifie, hein, les petits enfants courent torse nu et tout le reste. Mais il va arriver un point où il va se cacher. Quand il veut prendre, il refuse d'abord qu'on lui fasse prendre le bain. Il veut prendre le bain lui-même parce qu'il veut cacher sa nudité, n'est-ce pas? Et le jour où peut-être il est dans sa chambre, tu ouvres la porte, tu vois, mais il va réagir. Maintenant, vous voyez, en tant qu'être humain, nous cachons notre nudité. Mais à cause de nos péchés, Christ a été exposé. Un adulte. Et vous pensez que Jésus est descendu sur terre pour faire une promenade de santé? Il est venu circuler pour voir comment ça va, vous allez bien, les descendants d'Adam, tout va bien. Non, sinon je vais vous aider. De quoi avez-vous besoin? Oh non, sinon ici dans le territoire de Nephtali et de Sidon, nous on manque d'eau. Ah ok, que la pluie tombe sur vous. Hein? Et vous autres, oh non, nous on est dans le territoire d'Éphraïm. Hein, c'est Éphraïm, c'est l'électricité seulement que nous on n'a pas. Ok, je commande que la lumière. Vous voyez, vous avez réduit Jésus à un distributeur de bénédiction. Lui, il est venu pour un objectif. Il veut qu'à la fin, là, quand toi, en tant qu'être humain, tu finis ta course, que tu puisses rencontrer ton Créateur dans les cieux. C'est ça l'objectif. Donc, tu vois un peu, la question que tu as posée, elle a une dimension assez élargie et j'essaie de circonscrire cela pour qu'on comprenne que quand on est chrétien, tout le monde doit être consacré à Jésus. Tout le monde, sans exception. Très bien. Alors, avant d'évoluer, l'autre Laurent, il faudrait qu'on passe cette annonce. Nous tirons vers la fin de l'année et nous consacrons d'habitude en décembre nos émissions au témoignage. Alors, nous vous lançons l'appel, à tous nos auditeurs, à ceux-là qui sont intéressés. Si le Seigneur a fait quelque chose au travers de cette émission dans vos vies, n'hésitez pas à partager avec nous vos témoignages en donnant votre prénom, le lieu de votre résidence, ce que le Seigneur a fait de façon spécifique. Dites-le nous. Ouais. C'est très important parce que nous voulons donner gloire à Dieu, non pas gloire à un homme. Alors, vous pouvez envoyer vos témoignages, soit sur le numéro de le Togocel, le 90 09 33 16, le numéro de l'autre Laurent,
90 09 33 16 ou bien sur le Move, le 99 45 68 94. Là, c'est mon numéro. Voilà. Et le délai de réception des témoignages, c'est le 30 novembre. Après le 30, on ne va plus recevoir. On aura le temps de diffuser ces témoignages-là durant tout le mois de décembre et on va faire des commentaires tout autour. On va partager avec vous ce que vous aurez, avec les auditeurs, ce que vous aurez témoigné au travers de ces audios. L'autre Laurent, on va évoluer dans cette émission. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire sur ce point-là. Oui, non, c'est bon. La semaine dernière, on avait eu ensemble une séance de prière en ligne. Le mercredi passé. Le mercredi passé. C'était en ligne, voilà. Oui. Moi, je n'étais pas là parce que j'étais occupé. Oui. Tu m'en avais parlé. Oui. Donc là, cette semaine qui vient, le mercredi, on va le faire. Et ce sera une sorte de... C'est un plus par rapport à l'émission. Ce dont nous parlons ici, nous l'utilisons maintenant pour que vous puissiez comprendre plus en profondeur. Et puis après, il y a un temps de prière. Exactement. Alors, nous vous convions à nous rejoindre dans cette réunion en ligne. Oui. Dieu a fait grâce, il a donné de l'intelligence aux hommes pour que nous puissions nous réunir de façon virtuelle. Voilà. Très bien. L'autre Laurent, ceci étant dit, on va passer maintenant au couplet 3. Si tu le permets. Oui. On passe au couplet 3. On écoute juste la partie concernés et on va passer aux commentaires. Je vous laisse avec le couplet 3. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. J'aime bien la manière de chanter de la dame. Elle chante avec assurance et on sent qu'elle parle à Dieu. Et elle dit qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. L'autre Laurent. Oui, l'autre Laurent, je ne sais pas, avant d'aborder cette partie-là, on peut revenir un peu en arrière. Oui. Sur l'abandon, j'ai voulu, la question m'a échappé, j'étais tellement pressé par le troisième couplet, ça m'a vraiment échappé. Il y a une partie là que je voudrais comprendre au niveau de la consécration, c'est l'abandon de soi, la consécration. En quoi cela révèle-t-il notre profondeur, notre amour à Dieu? Je vais dire ça comme ça. Voilà, je vais le dire comme ça. Est-ce que se consacrer à Dieu, c'est une manière de faire montre d'amour à notre Dieu? Oui, mais d'abord, je vais prendre quelques exemples dans l'Ancien Testament. Vous prenez Abraham, par exemple. Comment il a pu développer sa communion avec Dieu? Il a écouté Dieu qui lui a dit, tu dois quitter ton pays, ta patrie, la maison de ton père, tu dois te séparer et tu me suis et je vais te montrer là où on va aller. D'accord? Et Dieu lui a dit ça. Il a accepté, mais quand vous étudiez bien le texte, son père l'avait suivi. Alors que Dieu lui a dit de se séparer d'avec son père de la maison de son père, jusqu'à ce que son père ne meure dans le chapitre 11, les derniers versets du chapitre 11. Chapitre 12, maintenant, l'appel revient. Alors donc, quand il a décidé de s'en aller, vous ne verrez nulle part dans l'Écriture que Abraham est retourné en Mésopotamie. C'est ça la consécration. C'est une décision que l'on prend. Il y a un au revoir, il y a un adieu dans la consécration. D'accord? Une séparation, un au revoir et un adieu. C'est le niveau adieu qui devient difficile pour les gens. D'accord? Donc, et quand vous prenez, par exemple, il y a une illustration qu'on peut utiliser quand l'Écriture dit l'homme quittera son père et sa mère. Ça a un détachement, une séparation, un au revoir. D'accord? Un adieu. Parce que le jour où l'homme se marie, mais il quitte ceux qui avaient fait l'objet de son affection toute sa vie. Quand on vient au monde, on aime qui? Papa et maman, parce que c'est les premières personnes que nous rencontrons dans cette vie. Après, c'est les frères, les sœurs. Mais un jour vient où on se sépare. Il y a une séparation, il y a un au revoir. C'est pour cela qu'on ne se marie pas pour aller vivre dans la maison familiale. Ça crée tous les problèmes, surtout en Afrique, là, ça crée tous les problèmes possibles. Donc, la personne s'en va parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et je rappelle que le mariage est une alliance du point de vue de Dieu. C'est les hommes qui en ont fait un contrat. Et chez Dieu, c'est la mort qui met fin à cette alliance-là. Bien, alors maintenant,
si vous comprenez la chose sous cet angle, je vais introduire quelque chose peut-être qui va heurter certains, mais de la même façon, un pécheur repenti et converti se consacrera au Seigneur et les deux deviendront un seul esprit. Quelqu'un va dire, ah, ça c'est où on a dit ça dans la Bible. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Et là, l'apôtre Paul expliquait aux Corinthiens qui ils étaient par le passé et ce que Jésus a fait dans leur vie. D'accord? Il a parlé de ceux qui ne pourront pas hériter le royaume. Alors donc il dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, des voleurs, ça c'est pas le passé, des menteurs, c'est pas le passé, des adultères, des sorciers, des efféminés. Il a cité, il y a toute une liste. Et il a ajouté des choses semblables. Donc, à l'époque, il y a des péchés qu'on ne pouvait pas nommer. Aujourd'hui, si Paul se réveillait, nous, on va lui donner la panoplie de péchés de notre siècle-là. Il va dire, ah, ça fait partie des choses semblables. Et donc, maintenant, il dit, mais vous avez été lavés. Lavés par quoi? Par les détergents? C'est pas le sang de l'agneau. Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés. Pourquoi? Parce que pour sanctifier son peuple, Jésus a accepté mourir hors de la porte. Mais vous avez été justifiés. Dieu ne justifie pas un pécheur invétéré qui refuse de se repentir. C'est quand nous nous repentons qu'il nous justifie au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et maintenant, comme il y avait des soucis par rapport à qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger, il a donné des explications, mais il est allé loin pour leur dire, au-delà de la nourriture, il y a autre chose. Il dit, verset 13, les aliments sont pour le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps du chrétien là, c'est pas pour l'impudicité. J'ouvre une parenthèse pour dire à mes sœurs, jeunes sœurs, si quelqu'un vous dit qu'il est pasteur et il veut vous donner des conseils et il dit qu'il veut vous imposer les mains, s'il touche les parties sensibles de votre corps, aujourd'hui la loi est là, vous pouvez aller intenter une action contre lui. Parce que là, il a violé votre intégrité morale. Dans les groupes musicaux là, les responsables, pas dans toutes les églises, dans certaines églises, les responsables de groupes musicaux là, ils passent à la trappe les filles là, à tour de bras et à tour de rôle. Non. Si quelqu'un, en tant que jeune fille, si quelqu'un te dit que Dieu l'a envoyé pour prophétiser sur ta vie, et il te dit des choses qu'un chrétien ne doit pas dire à une femme, ou il dit qu'il est apôtre, puissamment, et il veut faire délivrance. Et délivrance là, c'est quoi? Délivrance en privé. Quand quelqu'un commence ça, tu peux maintenant, en tant que Togolaise ou que la parole vous parvient, tu vas voir la justice et on va le mettre au frais. Hein? Parce que les gens ont fini par croire qu'un chrétien ou un pasteur est synonyme de quelqu'un qui a une vie qui laisse à désirer. Moralement, ils font des choses. Non, non. Un vrai pasteur, un vrai serviteur de Dieu ne fera pas des choses douteuses avec le sexe opposé. Donc ici, il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez donc, quand j'ai dit que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ, c'est à raison. Parce que s'il nous a rachetés, nous lui devons la vie. Vous comprenez? Alors si nous devons la vie, mais il est à nous, nous sommes à lui. L'apôtre Paul dit qu'on soit vivant ou mort là, nous appartenons au Seigneur. Et il dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Quand il y a convention des jeunes là, ceux qui s'amusent à aller à des conventions et à la fin on trouve des condoms un peu partout là. Le jour où vous irez encore une fois et vous allez voir quelqu'un tomber pour ne plus se relever, vous aurez peur de Dieu. Ceux qui font des choses qu'on ne doit pas faire et viennent chanter et montent sur l'autel là, un jour viendra. C'est pas très loin. Dans certaines églises, vous allez voir des choses, c'est en ce moment que vous saurez que Dieu là, on ne blague pas avec lui. Le pasteur t'a parlé, il t'a parlé, et puis il ne parle plus. Et tu as l'impression que tu l'as vaincu. Il est en train d'obéir à la Bible. Premier avertissement, deuxième avertissement, troisième, il te laisse. Donc là, les mêmes reproches qu'on te fait, et on te dit non, que moi je suis né comme ça, je suis comme ça, Si tu es comme ça à la maison et qu'on n'arrive pas à te dompter, quand tu viens à l'église, tu te soumets à l'autorité de Christ. Et le serviteur de Dieu a le droit de te dire, voilà comment un enfant de Dieu se comporte, voilà il se comporte. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. C'est là où on... Vous voyez, quand on devient un seul esprit avec lui, quand l'esprit de Christ vient résider dans notre esprit, la chose se présente de telle manière que tu ne sentiras même pas qu'il est là. Mais il est là. Et c'est le jour où tu veux jouer là, et quand il va te coincer, tu seras... donc il est toujours là. Pourquoi tu n'arrives pas à faire la distinction entre lui et ton esprit? Parce qu'il est esprit.
D'accord. Même essence. Ton esprit humain, le souffle qui t'anime et l'esprit de Dieu, c'est la même essence. Donc, il est là. Et comme il est là, ton cœur devient maintenant son temple. Et donc, tu ne peux pas permettre que des gens viennent souiller ton corps au nom de la promotion, au nom des avantages, au nom des privilèges. Non, tu ne permets pas. Non, tu ne vas pas faire ça. Tu ne peux pas. Non, il y a des choses dans cette vie-là. Vous pouvez être naturellement calme, souriante, ceci. Oh, tout le monde dit, ah, celle-là, oh, celui-ci. Mais si quelqu'un veut franchir le Rubicon et toucher à ta dignité de fils de Dieu, de fille de Dieu, là, on ne rit pas. En ce moment, on ne rit pas. Oh non, non, non. En ce moment, on ne rit plus. D'accord? Donc, ici, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, que vous soyez homme ou femme, quand vous avez des domestiques avec vous, le ministère du domestique, c'est le service que la domestique ou le domestique vous rend. Donc, monsieur n'a pas le droit de marcher sur la pointe des pieds les nuits là pour aller faire je ne sais quoi, du gardiennage autour de la chambre de la domestique. Hein? Madame n'ira pas avoir des conversations inappropriées avec le jardinier pour dire oui, mon mari est ceci, mon mari est ceci. Non, que chacun reste dans les limites de ce à quoi il est. Vous êtes marié, restez dans les limites du mariage. Le gardien là, tu viens jouer ton gardien et tu rentres chez toi. Donc, vous voyez, la vie chrétienne là, l'essence de la vie chrétienne, c'est la sainteté. Il y a un prix à payer quand on veut devenir un consacré de Dieu. Le prix, c'est le fait de donner sa vie. Et c'est ça, n'oubliez pas que la chanson là que nous sommes en train d'étudier, vous devez remonter dans le temps pour comprendre que c'est à l'époque de la mouvance de la sainteté. C'est le mouvement de sainteté. À cette époque-là, il prêche la conversion, il prêche la consécration et il prêche la sanctification. Et les gens faisaient des expériences réelles de sanctification, des vies transformées. Et eux, à cette époque-là, ils ne s'intéressaient pas au baptême du Saint-Esprit, genre parler en langue. Non, 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 non. Mais c'est une vie pure. Et ces gens ont laissé un héritage que malheureusement, quand le mouvement de Pentecôte est venu, ils ont relégué ça à l'arrière-plan. Et aujourd'hui, tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Il y a des choses qui se passent aujourd'hui parmi les chrétiens du 21e siècle. Vous remontez le temps au moment du mouvement de sainteté. Ces choses ne se passaient pas. Mais aujourd'hui, ça se passe. Vous voyez, la pureté de vie. Quand tu fais, frère, sœur en Christ, frère en Christ, quand tu veux prier là, souvent, quand nous prions, nous fermons les yeux, n'est-ce pas? Ok. Quand tu veux prier, quand tu pries, quand tu fermes les yeux, tu pries, tu vois quoi? Tu vois l'obscurité? Quand ton corps humain cesse de regarder à gauche et à droite, tu es concentré. Est-ce que ton esprit humain est activé? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Hein? Je sais que l'homme naturel, normalement, ne peut que voir devant lui, n'est-ce pas? Hein? L'esprit n'est pas conçu de cette façon. L'esprit voit plus que 360 degrés. Ça voit dans toutes les directions. Voyez un peu? Vous prenez un pécheur. Qui ne savait rien de Dieu. Il est juste un pécheur. Jésus vient le rencontrer. Il dit, viens, je vais faire de toi un pécheur d'homme. Il accepte. Il le suit. Pendant 3 ans. Il attend. Il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et lui, ce pécheur, nous a laissé un évangile et des épîtres. Et ce pécheur va nous dire dans le livre de l'Apocalypse, au début, il a dit, que le jour dit le Seigneur, il était en esprit. Il a appris ça où? Au bord du fleuve, en faisant la pêche? Non. C'est le même Saint-Esprit qu'ils ont reçu que nous avons reçu, non? Pourquoi toi, tu n'arrives pas à entrer en esprit? Pourquoi il parlait tout le temps d'amour? Parce que quand l'esprit est rentré en lui, il a amené quoi? L'amour agapé. C'est pour cela que Paul va dire, sans contacter Jean, l'apôtre Jean, il va dire, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quand cet amour vient, tu vas aimer tout le monde. En dépit de qui ils sont, de ce qu'ils font, tu vas les aimer. Tu seras étonné de ce que tu aimes les gens. Tu ne peux pas t'empêcher de les aimer. C'est pour cela que, quand nous prenons l'Écriture et nous voyons quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, il a des raisons d'avoir de la haine contre quelqu'un d'autre. On sait en même temps que soit c'est un rétrograde ou il n'est pas encore chrétien. Vous voyez, c'est ce que Jésus fait. Vous avez vu quelque part dans la Bible où Jésus n'aime pas les gens? Il aime les gens. Et quand il vient, il revient par le Saint-Esprit résider en nous. Il manifeste son amour vis-à-vis de tout le monde. Maintenant, quand le contraire se manifeste, c'est la créature qui n'a aucune once d'amour, c'est le diable.
et les démons qui l'ont suivi dans sa chute. C'est eux qui ne savent pas ce qu'on appelle amour. Et donc, si vous dites que vous êtes chrétien et vous avez de la haine contre les gens, soit vous avez été chrétien, ou tu fus chrétien, passé simple, ou vous avez été, et que vous ne l'êtes plus aujourd'hui. Si vous avez des raisons d'avoir de la haine contre quelqu'un, là, vous avez des problèmes avec Dieu. Parce que son esprit est venu répandre cet amour-là en nous. Et nous devons l'entretenir. Vous voyez, non? Maintenant, frère, quand tu pries, tu pries comment? Tu pries par tes désirs ou bien ce que l'esprit te dit. Ce pourquoi il te dit de prier. Parce que c'est lui qui donne les requêtes. Frère, sœur, quand tu veux prier là, c'est une liste que tu viens dresser devant Dieu ou bien tu parles et tu attends qu'il te parle. Ma sœur, ça se passe comment? La prière là, ça se passe comment? Paul a dit, il n'a pas contacté les autres apôtres. Il a eu un souci, il a prié 3 fois. Il prie, il attend la réponse. Il prie, il attend la réponse. Il prie, il attend. Quand Jésus est venu, il lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance là, ça se manifeste quand toi tu es faible. Vous voyez? Et il a pris ça toute sa vie comme quoi? Sa devise en tant que chrétien. Quelle expérience as-tu faite avec Christ depuis que tu dis que tu es converti? Si aujourd'hui, là, on te menace, on prend ta Bible, tu vas faire quoi? Tu vas aller à l'église? Pendant le temps de la Covid, quand on a fermé les églises, est-ce que tu te levais le matin pour adorer Dieu? Les gens trouvaient que non, c'est la grande vacance. Vous savez que les enfants sont en vacances, non? À partir de juin, fin juin, tout ça. Oui, non. Que fait ça? Dieu fait bien les choses. Que nous aussi, pendant ces longues années, tout le temps, église. Maintenant, mais on est en vacances. Tu vois, non? C'est cette période que certains ont mis à profit pour se rapprocher de Dieu. Et au cours de cette période, il a fait des choses, des gens disent, oh, il fait ça aussi. Il dit, c'est parce que toi-même, tu n'as pas de temps pour moi. Laisse-moi te dire les choses, dis, reste calme. Okay. Et sache que je suis Dieu. Vous voyez, non? C'est ça la vie chrétienne. Donc ça va au-delà de la danse et de tout cela. C'est une vie intérieure. Est-ce que tu es conscient que quelqu'un réside en toi? Frère, est-ce que tu es conscient? Ou bien c'est quand tu vas à l'église seulement que tu sais que Dieu est là. Dès que l'église est terminée, oh, on a fini, on revient la semaine prochaine. Non, il réside en toi. C'est à partir de là qu'il parle. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Nous allons dès à présent aborder le 3e couplet. J'étais allé vite en besoin tout à l'heure, mais on va revenir sur ça maintenant. L'autre Laurent va juste répondre à une question, question à ce niveau-là. Je voudrais savoir, elle parle de feu nouveau, un feu nouveau qui s'allume, qu'un feu nouveau s'allume et sollicite ça par son amour en elle et dans son cœur, que Dieu consume ce qui n'est pas à lui. Alors, de quel feu nouveau, on va juste poser cette question et répondre à ça. De quel feu nouveau parle-t-elle ici, la dame? Ok, là pour répondre à la question, tu te souviens que il avait été question du feu qui va descendre au niveau du refrain. Il a dit quoi? Oui. Et que sur moi descend la flamme du Saint-Lieu. Le feu descend sur moi. Ici, c'est le feu maintenant à l'intérieur. Ok. Donc, il parle ici d'une œuvre plus en profondeur. Et à cette époque-là, c'est là où on parlait de la seconde œuvre de la grâce, qui est la sanctification. D'accord? C'est pendant le mouvement de sainteté qu'ils ont mis l'accent sur ça. Et ça a donné de son fruit. Ça a amené les gens à vraiment connaître Dieu. À vraiment connaître Dieu. C'est cette profondeur qu'on n'a plus aujourd'hui. Donc là, ici, l'auteur nous parle de l'acte de consécration qui va à un niveau plus approfondi parce qu'il s'agit de son cœur. Et souvent, quand on parle de cette œuvre en profondeur, Dieu déjà avait parlé par Jérémie, et ensuite par Ézéchiel, pour annoncer au peuple ce qui leur arriverait quand le Messie viendrait. D'accord?
avec l'introduction de la nouvelle alliance. Dans Ézéchiel chapitre 36, il a dit quoi? Verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes les souillures, de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. » Vous savez, Dieu, en tant que pédagogue, il est systématique dans l'enseignement. Ici, il dit quoi? « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Maintenant, il va expliquer comment ça va se faire. Il dit, « Et je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Cette partie-là, c'est sur ça que les gens s'accordent pour parler de la nouvelle naissance. D'accord? Quand on est né de nouveau, on demande pardon à Dieu pour les péchés qu'on fait, les péchés commis. Nous nous sommes repentis, on demande pardon et il nous purifie, il nous lave. D'accord? Maintenant, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, ça c'est 2, 3. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Donc, ça veut dire qu'il fait des choses de façon systématique. Premièrement, il y a l'eau pure qui le déverse sur. Ça, c'est à l'extérieur. Maintenant, je mettrai mon esprit en vous. Maintenant, comment il va le faire? Premièrement, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit, je mettrai mon esprit en vous. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Vous savez, il parle de façon imagée. D'accord? Il est en train de parler du cœur que nous avons à la naissance qui est tortueux et méchant et rusé et hypocrite. C'est ce que Adam et Ève nous ont laissé dans leur chute. Ils disent, je vais faire une œuvre. Je vais enlever ça et je vais vous donner ce qu'ils avaient au début, avant la chute. Et il dit, je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible. Et là, quand vous allez dans le texte original, c'est comme la peau d'un nouveau-né, sensible. D'accord? Et ensuite, il va dire, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Donc, vous voyez, de façon systématique, il y a la nouvelle naissance, il y a la sanctification, le baptême dans le Saint-Esprit. Et tout cela, il le fait sous la nouvelle alliance. Tout ce qu'Ézéchiel vient de dire là, c'était pour eux dans le futur qui va le faire. Parce que le Messie n'était pas venu. Mais il ne pourrait pas faire cette expérience s'il ne revenait pas. Vous voyez maintenant que les choses s'entremêlent ici. Daniel va prier. Néhémie va aller, Zorobabel va aller, et après Cyrus va venir, il va dire retournez chez vous. Vous voyez, tout ça, et ils sont retournés chez eux. Ils étaient chez eux quand le Messie est venu. Et le texte a dit que c'est à Bethléem en Judée que va naître le Messie. Cela s'est accompli à la lettre. Et plus tard, on va dire, il va rester à Nazareth. Ça s'est accompli à la lettre. Et maintenant, quand il vient, c'est lui qui viendra dire ce que personne d'autre n'a pu dire avant. C'est lui qui dira, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Or, le cœur naturel, c'est un cœur qui n'est pas pur. Pourquoi est-ce que les gens sont méchants? Hein? Pourquoi il ne vous arrive pas un moment, vous pensez à ce que quelqu'un vous a fait, et la personne n'est pas à côté de vous, et vous grincez les dents. Pourquoi est-ce que vous grincez les dents? C'est comme si vous avez l'occasion maintenant, là, vous allez en découdre avec la personne. Pourquoi? C'est le cœur. Le problème de l'homme, c'est le problème du cœur. Ce n'est pas le raffinement dans la manière de s'habiller, de s'exprimer. Non, non, non. C'est le problème de cœur. Et il dit que c'est lui qui va le faire. D'accord? Et donc, la question que tu as posée, ce feu dont l'auteur est en train de parler, ça va maintenant commencer. C'est à l'intérieur que les choses vont se passer. Parce qu'il est question de son cœur ici. D'accord. L'autre, Laurent, je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau. Le temps pour nous de rappeler à nos auditeurs que nous attendons leur témoignage. Nous allons les diffuser durant le mois de décembre. L'autre, Laurent, c'est à cause du temps qu'on s'arrête là. Mais la semaine prochaine, on va continuer. On va continuer avec cette partie-là pour mieux comprendre autre aspect de ce troisième couplet. Alors, chers auditeurs bien-aimés en Christ, on se dit au revoir et à la semaine prochaine, si toutefois le Seigneur tardait de venir. Alors, on vous laisse avec le cantique « C'est mon joyeux service » ou bien « Accepte mon offrande ». C'est mon joyeux
offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi